Alléluia. Pentecôte. Pentecôte. Là où est l'Esprit du Seigneur. Là où est l'Esprit du Seigneur. Amen. S'il vous plaît. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Alléluia. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Oh Alléluia. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Oh en vérité, je te glorifie. Oh je te loue toujours. Ah je chante Alléluia. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Oh Alléluia. Je te glorifie, je te loue toujours. Oh je chante Alléluia. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Alléluia. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Oh Alléluia. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Oh en vérité, je te glorifie, je te loue toujours. Oh je chante Alléluia. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Oh Alléluia. Je te glorifie, je te loue toujours. Oh je chante Alléluia. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Je te glorifie, je te glorifie, je te loue toujours. Oh, je chante Alléluia. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Oh Alléluia. Oui, je te glorifie, je chante Alléluia.
le Fils, ma vie est en forteresse, ma forteresse, il est mon refuge, mon rocher, oh c'est Jésus, le Fils de Dieu, ma vie est en l'Éternel, ma force, oh l'Éternel est ma force. Je te sacrifierai à jamais mon cœur, tu es le Tout-Puissant. Ah, je te sacrifierai à jamais ma vie, tu es le Tout-Puissant. Oh, en vérité, je t'aime, je te servirai, je t'aime, je te servirai, je te sacrifierai à jamais. Oh, tu es le Tout-Puissant. Oh, alléluia, je t'aime, je te servirai, je t'aime. Je te sacrifierai à jamais. Oh, tu es le tout. Oh, alléluia. Je t'aime, je te servirai. Je t'aime, je te servirai. Je te sacrifierai à jamais. Oh, tu es le Dieu tout-puissant. Oh, connais-en la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Et bénis la grâce infinie de Dieu. Oh, souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi. Chantons et bénis la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi. Chantons Ebenezer, Ebenezer, oh la grâce infinie de Dieu. Oh, souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi. Oh, chantons, Ebenezer, oh la grâce infinie de Dieu. Oh, souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi. Oh, chantons, Ebenezer, oh la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi. Chantons Ebenezer, oh la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Oh, son royaume assure son épée. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le président. Il est roi, il est vrai. Lui, son royaume assure son épée. Oh, son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le président. Il est roi, il est vraiment roi. Je dis le vainqueur, Jésus, magnifie son nom. Le vainqueur, Jésus, magnifie son nom. Oui, son royaume, sur son épaule. Et son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux, il est roi, il est vrai. Oui, son royaume, sur son épaule. Et son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux, Seigneur, le prince de paix. Il est roi, il est vrai. Oh, en vérité, il est roi. Il est roi, il est roi, il est vrai. Oh, il est roi, il est roi. Il est roi, il est roi, il est vrai. Oh, il est roi, il est roi. Il est roi, il est roi, il est vrai. Oh, il est roi, il est roi. Il est roi, il est roi, il est vrai. Chantons, il est roi, il est roi. Oh, il est roi.
Amen. Voilà. Voilà, chacun va s'asseoir. Calmement. Alléluia. Voilà, nous sommes à un moment très important. Voilà, nous sommes venus pour quelque chose. Donc, au moment où tu es assis, arrête de causer. Et comme hier, l'ancien l'a dit ici, en écoutant, regarde celui qui est en train de donner le message et écoute bien le message. Et jusqu'à la fin du message, alors, ce que tu désires là, le Seigneur va te transmettre cela. Donc, il ne faut pas donner l'occasion à quelqu'un de t'intimider. Ou il ne faut pas profiter de l'occasion de dormir. Alléluia. Parce que tu es venu à cause de quelque chose. Donc, ce moment est très précieux pour nous parce que nous écoutons la parole de notre Seigneur. Amen. Et aujourd'hui aussi, Dieu nous a fait la grâce et il a préparé l'un de ses serviteurs. Alléluia. Au milieu de nous que le Seigneur va utiliser ce soir puissamment. Amen. Voilà, c'est en l'honneur de notre pasteur du grand district de Samanké, alléluia, et pasteur Christian Kwame, que le Seigneur a préparé ce soir pour nous nourrir spirituellement. Donc, sous vos acclamations, je vais lui céder le micro. Amen. Alléluia. 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 Salafi Jésus so, Jésus a dehors. Salafi Jésus so yo, Jésus a dehors. Shadrach ni Meshaki, on y a Abednego. Mais la fille n'y mien so, n'y mien wa wesamba délibé. Salafi Jésus so. Jésus so, Jésus a dehors. A la fille n'y mien so, a l'ouloa n'y mien wa dehors. Shadrach ni Meshaki, on y a Abednego. Mais la fille n'y mien so, n'y mien wa wesamba délibé. Délibé. La fille n'y mien so, n'y mien wa lewo. La fille Jésus so yo, Jésus wa lewo. Shadrach Meshaki, on y a Abednego. Mais la fille n'y mien so, n'y mien wa wesamba délibé. Amen. Si tu fais confiance au Saint-Esprit, il viendra pour te sauver. Alléluia. Je voudrais ce soir dire merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne et aussi dire merci à notre responsable sectoriel, à la personne de notre apôtre Niaoré Raymond Bernard qui a bien voulu que nous puissions prendre la parole à ce grand programme. Nous lui sommes infiniment reconnaissants et nous disons merci. Saluons aussi notre pasteur Yangoné qui nous a précédés. Je crois que le chemin est déjà tracé. Amen. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. C'est là notre thème. Gloire à Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est avec tous ceux qui prêchent la croix. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et la liberté de vivre une vie de sainteté en plaçant sa foi dans l'œuvre de la croix qui donne la latitude au Saint-Esprit d'œuvrer puissamment dans notre cœur et dans nos vies. Alléluia. Je dis de ce texte, là où il y a le Saint-Esprit, où il y a l'Esprit du Seigneur du moins, là est la liberté. Cette liberté nous est conférée par le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nul d'autre ne peut accorder de liberté à quelqu'un si ce n'est le Saint-Esprit. Amen. Et donc, ce soir,
le sous-thème que je voudrais développer, je l'ai tiré de Jean chapitre 3, versets 1 à 8, que j'aimerais qu'on lise. L'évangile selon Jean, le chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu as faits si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Je vais demander au pasteur Leopold de prier le Seigneur avec nous. Nous te recommandons, notre Père, ce moment. Toi qui es l'alpha, l'oméga, nous prions que tu prennes le contrôle de toutes choses. Que tu prennes le contrôle de nos cœurs, de nos pensées. Et que, mon Dieu, mon roi, tu utilises ton serviteur. Qu'il soit un canal de bénédiction, afin que la parole qui sera libérée transforme ton peuple et fasse de nous de véritables hommes libres. Au nom de Jésus. Amen. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et ça, c'est le sous-thème que je vais développer. Pour dire que toi, en tant qu'être humain, tu es esprit. Bien, tu ne comprends pas. Amen. Un homme, un pharisien, un docteur de la loi est venu voir Jésus-Christ la nuit. Puisque le matin, il a peur du regard des autres. Il a peur du regard des autres pharisiens. Alors lui, il choisit de ne pas affronter le regard de ses compères pharisiens ou sadducéens, quand bien même dans son cœur, il croit que Jésus-Christ est Messie. Alors il choisit la nuit pour venir le voir. Et il dit, Joe, maître, moi je sais que tu es le Messie qui doit venir. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, les miracles que tu fais, la personne ne peut faire. Amen. Mais Jésus, au lieu de s'enorgueillir, vous dit, voilà, je vous ai dit, I am the big bishop. Vous ne comprenez pas. Mais toi au moins tu as compris. Mais Jésus n'a pas pris soin de s'enorgueillir. Il n'a pas dit que, voilà, Nicodème, voilà, maintenant tu viens au moins, Dieu vient de te parler, Dieu vient de confirmer que je suis Jésus. Mais Jésus a profité de cette occasion pour lui donner ce qui est important. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est vrai que j'ai toujours dit que les hommes, les véritables hommes de Dieu ne se vantent pas. Alléluia. Mais ce sont les faits du Saint-Esprit manifestés à travers leur ministère qui les démontrent. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, Jésus lui dit, c'est vrai, tu reconnais tout ça, mais voici ce qui est important. C'est qu'il convient que tu naisses d'eau et d'esprit. Pour que tu ne
tu n'es plus à te cacher comme un prisonnier pour venir me voir ou parler de la vérité, mais pour que tu sois libre de dire que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. On dit, mais comment cela peut-il se faire? Qu'à mon âge, voici ma barbe, j'ai une très longue barbe et j'ai presque 90 ans. C'est maintenant que je vais rentrer encore dans le ventre de ma mère pour sortir. Jésus dit non. Cette naissance n'est pas l'œuvre de l'homme, mais cette naissance est l'œuvre de l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de Dieu, ce qui est né de l'esprit est esprit. Gloire à Jésus-Christ. Cela veut nous démontrer clairement que il y a deux naissances. Une naissance qui, elle, est charnelle, mais une naissance qui nous permet d'expérimenter la liberté par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, Nicodème dit, ok, j'ai compris. Et Jésus va continuer avec lui. Mais que signifie naître de nouveau? On a toujours là, on dit, je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Mais que signifie naître de nouveau? Naître de nouveau, c'est être capable de comprendre la profondeur des choses du royaume. Quand quelqu'un est né de nouveau, cette personne est capable de comprendre la profondeur des choses du royaume. Donc si un chrétien, ou bien quelqu'un qui dit qu'il est croyant, ne comprend pas la profondeur des choses du royaume, c'est que cette personne n'est pas encore née de nouveau. Il nous accompagne à l'église, il danse avec nous, il chante avec nous, mais il n'est pas né de nouveau. Tout ce qui est né de Dieu est esprit. Donc comprend les profondeurs des choses du royaume. Il a la capacité de comprendre la profondeur, les réalités des choses de Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et quand il dit naître d'eau et d'esprit, naître d'eau et d'esprit, on peut trouver deux interprétations. La première, c'est que c'est être utilisé par Christ pour refléter l'image de Christ. Je te parle de la liberté que confère le Saint-Esprit. Alléluia. Être né d'eau et d'esprit, ça veut dire que j'ai été baptisé d'eau. En plus, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Comme hier, on a vu plusieurs l'ont reçu. Maintenant, ces personnes-là doivent être capables de refléter l'image de Christ. C'est-à-dire, on doit voir Christ à travers ces personnes. Alléluia. Et le deuxième aspect décrit les différents aspects de la nouvelle naissance. Comme j'ai dit, il y a le baptême d'eau, le nettoyage spirituel, la pureté spirituelle, puisque l'eau symbolise la pureté. Donc, en étant baptisés d'eau, nous sommes nettoyés, nous sommes purifiés spirituellement. Amen. Et quand tu es né de nouveau, c'est ton esprit qui est né de nouveau. Alléluia. Quand tu es né de nouveau, c'est ton esprit qui est né de nouveau. Ta pensée, ton corps, ton âme ne sont pas nés de nouveau. C'est pour cela qu'il y a toujours conflit entre l'esprit et le corps. Ou bien entre l'esprit et l'âme. Parce que l'esprit affectionne les choses de l'esprit, alors que la chair affectionne les choses de la chair. Et donc, il y a un conflit. Alléluia. Et c'est ça là qui est exploité par certaines personnes pour maintenir des croyants dans la captivité. Alléluia. Un homme dit qu'il est prophète.
il a prié, il a un camp, les gens prient, viennent prier là-bas, et les gens sont guéris. Maintenant, quand les gars veulent partir, ils disent, si jamais tu quittes mon église ou mon camp là, la maladie qui est sortie de toi là, ça va revenir encore. C'est pas... Et puis tout le monde est assis. Et Baba a parlé, on ne bouge plus. Donc cette personne qui accepte cette forme d'esclavage n'est pas encore née de nouveau. Cette personne n'a pas encore compris les profondeurs des choses du royaume. Alléluia. Tout ce qui est né de Dieu est esprit. Amen. Et donc si je suis né de nouveau et que le Saint-Esprit agit en moi, alors personne ne peut me tenir encore dans la captivité. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui vit? C'est Jésus qui vit en moi. Et donc quand je marche, ce n'est plus moi qui marche. Quand j'agis, ce n'est plus moi qui agis. Quand je parle, ce n'est plus moi qui parle, mais cette fois-ci, c'est Jésus qui parle à travers moi. Or, si Jésus parle à travers moi, aucun esprit des ténèbres ne peut venir m'affronter pour dire, je vais revenir en toi. Alléluia. Je suis né de l'esprit. Je ne suis plus né de la chair. C'est la chair qui peut être maintenue dans la captivité. C'est la chair qui peut être encore possédée. C'est l'âme qui peut être ceci. Mais l'esprit ne peut jamais être possédé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Je vais te parler de la liberté que confère le Saint-Esprit. Pour que plus jamais tu ne sois esclave. Tu ne sois un homme de pray for me, pray for me, pray for me. Speak to me, talk to me. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Quand nous lisons Romains chapitre 8, versets 1 à 2, ce passage nous donne la réponse à cette situation dont je parle. Le conflit qu'il y a entre l'esprit et la chair. Romains chapitre 8, versets 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a bien entendu ça? Il n'y a donc maintenant, et non plus, ce n'est pas la fin de après-demain, ou bien à la fin du monde. Mais dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a plus de condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie dans ce même Jésus-Christ m'a affranchi, m'a libéré, m'a délivré de la loi de l'esprit du péché et de la mort. Avant que tu ne naisses de nouveau, tu étais gouverné par le premier principe, le principe de vie et de péché. Alléluia. Le principe du péché et de la mort. C'est ce principe-là qui régnait dans ton corps. Parce que tu n'avais pas Jésus-Christ. Parce que Christ n'était pas avec toi. Donc la loi qui dominait sur toi était une loi du péché et une loi de la mort. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit bien ce soir? Et donc, étant gouverné par la loi du péché et de la mort, alors la force des esprits ancestraux peut agir sur moi. Ou bien, vous n'avez pas compris? Tant que tu es sous la loi du péché et de la mort et que tu n'as pas Christ, c'est là que on dit il y a fétiche de famille, il y a fétiche de maison. Donc, cette fétiche-là peut
peuvent avoir de l'effet sur toi. Vous me comprenez bien? Mais quand tu as reçu Christ et que tu es né de nouveau, un autre principe qui est plus puissant que le principe de vie ou bien de péché et de mort, c'est-à-dire le principe de la vie en Jésus-Christ, ce principe vient chasser l'autre principe qui était en toi. C'est-à-dire c'est comme une semence qui existait en toi. Et quand tu acceptes Christ, une autre semence est semée en toi. Et cette semence vient chasser, vient mettre fin à l'œuvre de la première semence. Et tu deviens une autre personne. Tu n'es plus né de la chair, mais tu es né de l'esprit. Parce que maintenant tu es gouverné par la loi de la vie en Jésus-Christ. Alléluia. Et maintenant que c'est cette loi de Jésus-Christ qui gouverne ta vie, je vais te poser une question. Quand tu parcours la Bible, donne-moi le nom d'un seul démon qui a terrassé Jésus-Christ. Il y en a. J'ai dit il y en a. Je suis homme de Dieu, j'ai dit il y en a, tu dis il n'y en a pas. Il y en a. Que le Seigneur te bénisse, il n'y en a pas. Alléluia. Il n'y en a pas. Maintenant, dis-moi, quel jour Jésus-Christ a fui devant un démon? Il y en a, il a fui. Le même principe qui gouvernait Christ, qui était en Christ, c'est ce même principe-là qu'il a déversé en toi. Ce qui faisait que aucun démon ne pouvait tenir devant lui, c'est ce même principe que Christ a déversé en toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit bien ce soir? Quand Jésus arrive à Gadara, il y avait un homme qui était rempli de plusieurs démons, une légion de démons. Jésus n'est pas allé vers lui pour dire: oh, aïe, je suis le grand bishop, je viens d'arriver. Je viens contre toi. Mais c'est lui-même qui a senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un principe contraire au principe qui me gouvernait, qui vient d'arriver. Et il a dit: Joe, qu'est-ce que tu viens faire ici? Notre heure n'est pas encore arrivée. Jésus lui a dit: hey, je n'ai pas besoin d'attendre ton heure, parce que je suis moi-même le temps. Et je s'agis, je suis le Dieu des temps et des circonstances. Alléluia. Ta destinée n'est pas rattachée à la destinée de quelqu'un, ni au ministère d'un homme. Mais Christ est le principe de vie qui te libère de la domination du principe du péché et de la mort. Alléluia. Alors le gars dit: ok, pardon, il ne faut pas nous envoyer quelque part. Jette-nous dans l'époque. Alors il a dit: ok, allez-y dans l'époque. Poc aussi, on connaît sa direction. C'est poto-poto. Donc quand il est rentré dans tout, en même temps dans le ravin, l'homme qui coupait les chaînes est devenu un disciple de Christ. Il a commencé à le suivre. Il n'est plus maintenant le fou de Gadara. Il est disciple de Christ. Son nom a changé. Quand le principe de vie agit en toi, ton nom change. Alléluia. À cause de ce que tu ne comprenais pas cela, quelqu'un a tiré profit de toi. J'ai posé une question tout à l'heure. Quand un Africain fait songe, et puis il voit Jésus, il voit comment? Vous allez prendre 100 Africains, ils vont faire songe. J'ai vu un homme, il a porté un habit blanc. Oui ou non? Il est blanc, avec sa barbe, mais son visage, je n'ai pas vu. Il a fait sa main comme ça.
Ou bien, c'est ça. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Maintenant, pourquoi les blancs eux-mêmes, quand ils font songe sur Jésus, ils ne voient pas Jésus blanc. Ah, ils voient quelqu'un, ils voient comment? Avec le premier contact que les Africains féticheurs, adorateurs de Tano, de quoi ont eu avec Christ, ils l'ont eu à travers les missionnaires catholiques blancs. Et ces missionnaires étaient toujours habillés en quoi? En soutane blanche. Et la plupart des missionnaires avaient barbe. Il y a un que j'ai connu à Bonoukou, le père Mauro. Si tu le vois, il ressemble à Jésus-Christ des films là. Même chose. Et tous les Africains, qu'ils soient bêtés, c'est nous faut. Paulé, il va faire songe pour voir Jésus-Christ. Il a vu un homme blanc, il a porté un habit blanc. Il a fait ça, puis il a fait comme ça. Ça c'est clair. Il va dire, j'ai tout vu, mais sauf son visage. Mais c'est ça, parce que notre premier contact avec eux, c'est ça. Les prêtres catholiques, boubou blancs. Ça fait que maintenant, les noirs qui voulaient faire christianisme ont porté boubou blanc, mais ils ont fait la différence, ils ont mis ceinture noire. Pour dire que ça, c'est pour nous. C'est Harris. C'est tout. C'est pour dire simplement que vous savez, notre arrière-plan culturel, de foi, influence notre vie. J'ai une fois dit ça à Samanké. Il y a des peuples qui mangent chien, oui ou non? Oui. Ils mangent bien chien. Chien, ça fait partie de leur nourriture. Maintenant, je suis bishop, interprétateur des songes. Un homme comme ça fait songe. Et puis dit, dans mon songe, j'ai vu un gros chien. En temps, je viens du sud. Nous, on voit chien là comme un animal, comment? On ne mange pas ça là. Donc, quand un sudiste fait songe, il voit chien, c'est dangereux. Il dit, ah, ça là, c'est le sorcier, il arrive. Ils vont te manger la nuit. Donc, pour lui, c'est une tristesse. Il fait songe, il a vu chien, c'est tristesse. Alors que pour lui qui mange chien, quand il a fait songe, il a vu chien, c'est pas tristesse, c'est une fête. Donc, si il se retrouve à Abidjan, chrétien, et puis il fait songe, il a vu chien, pasteur, ça signifie quoi? Hé, mon frère, là, tu es mort. Vous voyez que mon interprétation du songe ne colle pas réellement à la chose. Il y a aussi un homme de Dieu. Il a eu Palu. Palu l'a bien cogné. Et récemment, quand tu ne connais pas Palu, quand il te cogne, ça tu le connais. Et celui qui a bien été éliminé par Palu, il hallucine. Des fois, il fait les songes. Quand il dort, tout son sommeil là, est rempli de cauchemars, de songes seulement. Donc, il dort, il voit qu'on l'a intronisé chef au cimetière. Il se réveille et puis il parle à sa femme. Ah, voilà ce qu'il a fait comme songe. Dès qu'il a fini, madame, oh, il va dire, c'est Dieu, je suis mort. J'ai fait quoi? Mon mari a fait quoi? Tu vas mourir, Seigneur. Il va partir. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à faire deuil déjà. Parce que quoi? On a intronisé son mari chef au cimetière, il va mourir. Au lieu, le gars est devenu apôtre. Il n'est pas encore mort. Donc, ce songe-là, on dit, ah, faisons jeûne, c'est 40 jours, sinon le gars va mourir. Je vais te dire ça pour que tu comprennes que des fois, il ne faut pas te fier à des interprétations. Alléluia. Mais laisse-toi être guidé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mais c'est juste notre comportement parce que nous, aucun Africain ne peut dire il n'est jamais allé demander sa tête. Africain, toujours, on doit demander sa tête. On doit lui dire sa tête là, c'est à gauche, c'est à droite. Il faut que
qu'un féticheur lui parle. Il faut qu'un homme, un divin lui parle. Quelqu'un d'extraordinaire lui parle, lui dise quelque chose sur sa vie. Ça là, elle est d'accord. Hier, j'écoutais quelque chose à une émission sur Radio Chandelier. Il y a une jeune sœur qui veut organiser un programme. Elle a bien organisé son programme. Elle dit, elle a reçu ça il y a longtemps. Donc elle s'est mise à travailler, mais elle allait voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu m'a dit, a confirmé que ça là, ça vient de Dieu clair. Donc c'est ça qui m'a encouragé et puis j'ai fait. Vous voyez? Elle a eu une idée noble. Mais tant qu'un homme de Dieu n'a pas vu clair, pour lui dire clair, il ne bouge pas. Et ça fait que beaucoup d'Africains ici, leur projet échoue. Leur vie échoue. Parce qu'ils sont là. Au lieu de bouger, ils attendent que quelqu'un leur dise une bonne aventure. Et aujourd'hui aussi, il y a des gens aussi qui ont bien compris que voici un filon qu'on doit exploiter. Et ils exploitent ça bien. Amen. Mais là où règne l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et cette liberté-là concerne tout ce que je souhaite te dire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La première personne à qui Dieu parlera de ta destinée, c'est de toi-même. C'est à toi-même qu'il va s'adresser d'abord. Quand Dieu va faire une révélation sur ton devenir, c'est à toi qu'il va te parler d'abord. Parce que l'Esprit est en toi. Et si l'Esprit de Dieu est en toi, l'Esprit de Dieu te convaincra que ça là, ça vient de Dieu. Ça là, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Et notre vie avec le Saint-Esprit est une vie de partenariat. Alléluia. Donc, bien-aimé, tu es un être spirituel, alors pose des actes spirituels. Que tout ce que tu fais soit sous le contrôle du Saint-Esprit. J'ai pris un exemple. Un jour, ici, de l'aérodynamisme. C'est un gros mot, mais ça ne signifie rien en fait. C'est simplement ce qui se passe dans l'avion. Amen. Quand Dieu a créé la terre, il a donné à la terre une force qu'on appelle force d'attraction ou force de gravitation qui permet que je peux marcher sans tomber. Là où il n'y a pas de cette force, on allait s'envoler comme sur la lune. Et cette force aussi attire tout ce qui est en haut. Par exemple, quand tu quittes sur 20e étage et puis tu tombes, quand tu commences à quitter là-bas, c'est petit. Après, quand tu rapproches la terre, c'est très rapide. Donc cette force-là fait que quand tu frappes la terre, tu te détaches. Donc normalement, tout ce qui est en l'air doit descendre. Donc cette force-là représente l'esprit de quoi? Du péché et de la mort. Qui chaque fois, pendant que tu veux avancer, t'attire à revenir derrière. Mais pour ceux qui ont fait l'avion, ils ont mis à l'intérieur de l'avion une autre force qui permet que tous ceux qui montent dans l'avion, en fait, je n'ai jamais monté dedans. Mais on m'a enseigné. Donc, j'ai fait des recherches. Donc, dans l'avion, il y a une force qu'on appelle la pressurisation qui permet à ceux qui y montent de vivre comme s'ils sont sur la terre. Au lieu que l'avion descende par terre, elle est maintenue en l'air par la force de la pression. La pressurisation représente le principe de vie en Jésus-Christ. Donc, pendant que le principe de la gravitation t'attire vers le sol, vers le bas, il y a un autre principe qui te maintient en l'air. Alléluia. Donc, tant que tu vas demeurer sous le principe de la pression, tu seras toujours en l'air. Mais si jamais tu casses un hublot de l'avion,
là, la pression sort, nous tous on descend. On a vu ici, avion qui a raté atterrissage pour aller dans la mer, ils sont allés nager. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Donc l'esprit de vie en Christ te maintient toujours en haut. Mais il y a l'esprit du péché de la mort qui veut t'attirer à terre. Mais tant que tu resteras connecté à la source, tu ne pourras jamais descendre. Alléluia. Regardez un peu, je vais prendre un autre exemple, puis on va continuer. Le courant. Il y a une source. Si vous prenez cette rallonge, bien ce fil, il est insignifiant. Quand vous le regardez, c'est insignifiant, n'est-ce pas? C'est une simple corde à l'intérieur avec quelques petits filaments de cuivre. Ça peut faire quoi? Si je me fâche, je coupe, ça va couper. Mais si jamais c'est coupé, que c'est branché à la source là-bas, si tu es gros comme cette maison, que tu as touché ce petit fil, là, ce que tu vas voir, c'est toi seul qui vas voir. Tu vas tomber. Pourquoi? Parce que ce fil est rattaché à une source de puissance, de force. Toute personne qui est conduite par le principe de vie en Jésus-Christ est rattachée à une source. Et tant que tu es rattaché à la source, le courant coule toujours. Alléluia. Quand tu es toujours rattaché à la source de l'énergie, à la source de la puissance, il y a toujours le courant qui passe. Alors, quel que soit celui qui s'amuse à venir te toucher, oh, c'est ça, j'aime cantique de princesse Ifoma. Elle dit, I am the Holy Ghost naked wire. I am the Holy Ghost naked wire. If you touch me, I will shock you. Alléluia. C'est-à-dire que tant que tu es connecté à la source de l'énergie, quelqu'un n'est qu'à s'amuser. David a dit, tu viens avec ton expérience de guerre, avec ta taille de 3 mètres, ta poitrine de 94 kg. Mais moi, David, j'ai 17 ans. Je suis frêle, tchenglin. Mais il y a une source d'énergie qui coule en moi. Il y a une source de puissance qui coule en moi. Et c'est avec ça que je viens contre toi. Je vais venir contre toi. Je vais te tuer et je vais couper ta tête. Alléluia. Pendant ce temps, tous ceux qui étaient connectés de la source étaient cachés. Saül en premier. Il dit, l'enfant là, il est à paiement. Toi, tes grands-parents sont assis ici, cachés dans leur coin. C'est toi, David, berger. Ça là, c'est pas mouton, David. Lui qui est là, c'est pas mouton. Mais je vais te dire une chose. Si tu es connecté à la source d'énergie, c'est mouton, c'est bœuf, c'est chien noir. Je dis un jour ici que nous là, on nous tue chaque nuit. On nous découpe, pang, il prépare, ça va être ma mine, c'est cuit. Matin, tu te lèves, ta tête est dessus. Tes pieds sont dessus. Et puis tu avances. Tu marches. Quand tu vas dire, mais il y a quoi? Tu as bien dormi? Tu dis, oui, j'ai bien dormi. Alléluia. Il prend ton enfant. Matin, l'enfant se lève. Il s'en va à l'école, il revient. Attends. Parce qu'il y a une source qui est là. Et je suis connecté à la source. Courant ne coupe jamais là-bas. Tant que je ne suis pas déconnecté, la source continue de couler. Alors, reste connecté à la source d'énergie. Alléluia. C'est ce que Paul a voulu dire aux Éphésiens. Que tant que
que tu es connecté à la source d'énergie, tu es semblable à une dynamite. Et les Grecs ont pris le mot dynamis. Dynamis a donné dynamite. Dynamite, c'est comme ça, c'est comme mon doigt. Tous ceux qui travaillent dans les carrières connaissent ce que c'est qu'une dynamite. C'est une petite baguette. Petite baguette, ça là, voilà, c'est comme Banger. Voilà, prenons Banger. Mais ça là, ça casse caillou. Mais comment petite baguette peut casser caillou? Ça dépend de ce qui est dedans. Alléluia. Or, ce qui est en moi est comment? Est plus grand que ce qui est dans ce monde. Alléluia. Et donc, je suis une dynamite. Et en tant que tel, là où j'arrive, et qu'il y a une montagne, je deviens Zorobabel. Il dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il n'a pas dit que tu vas commencer à demander ta tête. Tu seras aplani. Et quand cette puissance-là est en toi, ça signifie que ton être intérieur est rempli. Alléluia. Et quand ton être intérieur est rempli, est rattaché à Christ, tu n'agis plus, tu ne fuis pas, tu n'hésites pas devant les situations. Mais tu avances. Parce qu'il y a une source d'énergie en toi. Et cette source d'énergie-là, personne ne peut tenir devant elle. Quelqu'un me suit ce soir? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Si vous prenez du carburant ordinaire, que vous mettez dans un avion, l'avion ne bougera pas. Oui ou non? Mais si vous prenez du kérosène, que vous mettez dedans, ouais. Or, le Saint-Esprit, c'est notre kérosène. Maintenant, quand tu laisses le Saint-Esprit pour aller prendre du carburant ordinaire pour mettre en toi, tu fais des cauchemars. Vous me suivez bien? Si tu laisses le Saint-Esprit pour aller prendre, l'Esprit m'a dit que pour mettre en toi, tu vas faire des cauchemars. Et toujours tu vas venir me voir. J'ai raconté une scène ici à nos frères de Samanké. Avec deux bishops. Matin, ils étaient pauvres. Ils avaient seulement que 1000 francs. Puis l'autre a dit à son ami, oh, c'est chaud ce matin. Le deuxième a dit, non, ça fait. Attends, on va créer une situation. Il prend son téléphone et puis il appelle une dame, une maman de l'église. Les gars, ils aiment le mot ma fille. Ah, on vient là-bas. Ok, yo. Bishop, donc la femme attend. Les gars se sont débrouillés, ils ont pris un woro, ils sont arrivés là-bas. À quelques mètres là-bas, ils ont pris un taxi. 500, négociation 500. Donc, quand ils sont arrivés devant la maison, la maman, elle ouvre la porte. Le gars, bon, pour passer, quand la femme a ouvert la porte, l'autre bishop l'a pris comme ça. L'ami, je refuse. Je refuse. Les kababa. La femme, elle ne comprend rien. Papa, il y a quoi? Dit, ma fille, le Seigneur est avec toi. Parce que depuis la maison, Dieu m'avait révélé que les gens étaient venus te prendre pour partir. C'était la mort, tu étais morte déjà. Donc, quand on est arrivé net, on a vu qu'ils avaient pris ton âme. Donc, c'est ça que j'ai pris comme ça et te ramené. Elle tremble maintenant. Mais papa, on fait quoi? Mais toi-même, tu sais. Elle rentre dans la chambre, elle sort. 300 000. Elle a fait prendre. Son âme partait. Puis papa a fait venir.
Mais si elle était gouvernée par le Saint-Esprit, est-ce que tu es sûr que ça allait marcher? Laisse-toi être dirigé par le Saint-Esprit. Parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Gloire à Jésus-Christ. Regardez dans l'avion, il y a ce qu'on appelle les réacteurs. Les deux moteurs qui sont là. Quand l'avion démarre, et puis les hélices là tournent dedans là-bas, personne ne peut passer devant. Même si ça tourne ici, tu ne peux pas passer devant là-bas. Pourquoi? Tu t'amuses à passer, il va t'attirer. Tu vas rentrer dedans, il va te broyer. Celui qui est animé de l'Esprit de Dieu est semblable au réacteur d'un avion. Quand ton réacteur est en marche, quand tu commences à dire les kanala bazo karabayanda, tu es en marche, le réacteur est en marche. Quand l'Esprit de Dieu est en mouvement dans ton corps, c'est comme un réacteur qui est en marche. Si quelqu'un dit il est corbeau, il n'a qu'à passer. Alléluia. Il sera broyé. Pourquoi? Parce qu'il y a une force. Elle dit fire burning in my soul, Holy Ghost fire, Pentecost fire, fire burning in my soul, fire, fire. Hein? Est-ce qu'il y a fire qui burning dans ton soul? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ce soir, nous allons prier le Seigneur. Dans Ephésiens 3, versets 17 à 18, Paul dit quelque chose. Et nous allons prier sur cette base de ce qu'il a dit. Ephésiens 3, 17 à 18, il dit: en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Alléluia. Afin que vous puissiez comprendre. Quand tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu ne peux pas être victorieux dans ta vie. Alléluia. Or, comprendre ici, c'est être capable de percevoir. C'est être capable d'arrêter quelque chose. Être capable de posséder quelque chose. Donc, quand la parole est annoncée, tu t'appropries cette parole. Alléluia. Tu appréhendes la parole. Parce que cette parole qui vient ne s'adresse à personne d'autre qu'à toi seul. Alléluia. Et donc si toi, tu appréhendes la parole, tu prends la parole, tu dis ça me concerne, alors la vie qui est dans la parole agit en toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et il continue au verset 19 pour dire: et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Connaître l'amour de Christ, c'est comprendre entièrement l'amour de Dieu. Avoir une connaissance complète, une révélation, connaître qui est à l'extérieur, qui est à l'intérieur. Alléluia. Et cela permet que tu as une relation avec l'Esprit de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Donc Jésus devient ton partenaire. Imagine, je suis homme d'affaires. J'ai une petite table quelque part. Je vends mes gombo dessus. Et puis un jour,
Je suis assis au marché et puis un homme, je vais prendre un Richard de Côte d'Ivoire, c'est qui? Je prends le gars de Microsoft, comment il s'appelle même, Bill Gates. Vient te trouver et dit, madame, je veux que nous soyons des partenaires. Comment tu as réagi au marché? Mais ici, ton partenariat, ce n'est pas avec un homme qui va mourir demain. Avec l'argent qui va finir demain. Mais tu deviens partenaire. Tu échanges avec l'Esprit de Dieu. Tu t'assois avec lui. Il s'assoit avec toi. Vous parlez. Vous échangez. Vous causez. Et tu lui dis, je veux être marié. Il dit, tu veux quel genre d'homme? Il dit, je veux un homme comme ci, un homme comme ça. Je veux voyager. Tu veux aller où? Alléluia. Je veux avoir du succès. Il devient ton partenaire. Vous échangez, vous parlez. C'est ça, comprendre les profondeurs de l'amour de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas assis quelque part dans une maison pour que si je veux lui parler, il faut qu'il y ait un intermédiaire. Le Saint-Esprit est assis en toi. Il est ton partenaire. Parle avec lui. Discute avec lui. Cause avec lui. Échange avec ton partenaire. Établis des programmes avec lui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il dit, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Être rempli, c'est quoi? Rempli de la plénitude de Dieu. Là, ça fait 2 fois. La plénitude, ça dit rempli. Maintenant, tu es rempli du plein de Dieu. Tu es rempli jusqu'à déborder. Il y a un homme qui a pris l'image comme un paquebot. Les cargos qui chargent les conteneurs. Et c'est comme si on l'a chargé jusqu'à, même dans les coins de moteur, même on a mis un conteneur là-bas aussi. Donc en tant que quelqu'un animé de l'esprit, tu deviens un convoyeur de l'esprit de Dieu. Alléluia. Tu convoies. Quand on dit tu convoies quelque chose, c'est que tu transportes quelque chose. Quand tu vas au marché, tu transportes avec toi l'esprit de Dieu. Alléluia. Quand tu vas au travail, tu transportes avec toi l'esprit de Dieu. Quand tu vas au champ, à la plantation, partout où tu vas, tu deviens un conteneur qui convoie l'esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et puisque tu convoies la puissance de Dieu, cette puissance te donne la capacité d'opérer. Alléluia. Et il a dit au verset 20, pour terminer, il dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À celui qui peut faire, infiniment au-delà, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. La puissance que je convois me permet de faire quoi? De pouvoir faire des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Alléluia. Et donc, si je convois la puissance de Dieu, je ne peux plus aller chercher un pouvoir ailleurs. Alléluia. Le pouvoir d'opération de miracle ne vient plus des cieux, mais ce pouvoir se trouve en toi. Alléluia. Vous me suivez bien? Donc ce soir, tu vas exercer ce pouvoir-là. Alléluia. Sur toute situation qui te tient dans une prison,
qui te tient dans une forme de captivité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt? Paul a dit quelque chose dans 1 Corinthiens 4, 2. Il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Mais il fait quoi? Il parle à Dieu. Donc, j'aimerais que maintenant, tu apprennes à avoir ce réflexe. Depuis le 4 octobre, les thèmes qui viennent, on a dit, les ténèbres ne régneront plus sur la terre. Les temps à venir te couvriront de gloire. Mais les temps à venir, c'est quand? C'est toute cette période après la croisade. Alléluia. Qui représente les temps à venir. Et ces temps à venir vont te couvrir de gloire. Alléluia. Mais pour que cette gloire-là se manifeste, c'est quand tu comprendras que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Alléluia. Donc arrête de tourner ta face vers des hommes. Amen. Détourne ta face des hommes. Ils ne peuvent pas t'aider. Aucun homme ne peut t'aider. Amen. Quand Ézéchias a reçu la nouvelle qu'il devait mourir, il n'a pas demandé au prophète, mais prophète, on doit faire quoi? Il n'est pas allé au marché pour aller dire, voici ce que Dieu veut me faire. Moi, Ézéchias, j'ai combattu. Maintenant, je vais me reposer. Dieu, merci. Non, il n'a pas dit ça. Quand le prophète lui a parlé, il s'est détourné des hommes. Il ne s'est pas tourné vers un homme, ni vers le prophète lui-même. Mais il s'est tourné vers le mur pour parler à Dieu. Détourne ta face des hommes. Tu as trop entendu la parole des hommes. Les hommes t'ont trop parlé, mais ta vie n'a pas changé. Toujours quand on prie, c'est toi tu tombes. Mais toujours aussi, on voit révélation sur toi. Alléluia. Détourne ta face des hommes. Et tourne-toi vers Dieu. Et parle à Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas des hommes. Mais il dit des mystères. Et il parle à Dieu. Ce soir, tourne-toi vers Dieu. Et tu seras libre. Alléluia. Tu as des besoins. Tu veux un travail. Tourne-toi vers Dieu. Tu veux un enfant. Tourne-toi vers Dieu. Tu es marié depuis 15 ans, depuis 10 ans. Il n'y a pas d'enfant. Tourne-toi vers Dieu. Les naturothérapeutes, les tantans, ils ont tout dit. Tu as bu tous les médicaments du monde. Tu as pris toutes les positions du monde. L'enfant ne vient pas. Non, il faut dormir à gauche ici. Tu as dormi jusqu'à 0. Dans à droite, tu as dormi 0. Bon, fais jeune, 1 mois. Tu as fait 1 mois, 0. Maintenant, parle à Dieu. Alléluia. Parle à Dieu. Donc, quand tu vas parler en langue ce soir, il faut que tu entendes l'Esprit te dire, tu es guéri. On va se lever ensemble, s'il vous plaît. J'aimerais que simplement, là où tu es arrêté, nous avons juste 15 minutes. Tu as vu les médecins. Tu n'as même plus d'espérance. Mais ce soir, parle à Dieu. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Pendant que tu es arrêté, lève simplement les mains. Nous allons parler au Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Jésus.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Écoute-moi bien. Quand on va arrêter de chanter, nous allons tous commencer à prier dans la langue du Saint-Esprit. Mais tu vas prier en langue du Saint-Esprit. Juste, tu ne vas pas prier comme tu priais d'habitude. La façon dont tu priais en langue hier, avant-hier, arrête de prier dans ce sens. Mais aujourd'hui, prie d'une façon différente. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit, tu l'entends te parler. Te convaincre de ce que tu es guéri. Te convaincre de ce que l'ennemi s'est enfui. Te convaincre de ce que la terre a englouti les œuvres des ténèbres. Et que la lumière, lui, sur ta vie. Élève la voix et parle à Dieu ce soir. Parle à Jésus-Christ de Nazareth. Lenarabababa. Louriabazandarababa. Ramakatayandalababe. Leri andalabababababa. Ramasandorobotikarababa. Lemazondorobotikarababa. Rikamababababababa. Lorianalamaberyaleya. Inalabababababa. Ramasandalababosa. Rikanorobosandarababaya. Raikintarababaya. Luriabazandarababaya. Ramababababababababa. Ramazondorobotikababa. Au nom de Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Jésus-Christ ce soir. La makata ba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 . Jesus. Oh, Jesus. Oh, friend of Il y a quelqu'un qui t'a dit, tant que moi je suis là, tu ne vas jamais arriver. Mais ce soir, je vais te dire, cette parole n'a pas d'effet, n'aura pas d'effet. Parce que là où le Dieu Tout-Puissant règne, la malédiction s'enfuit. Tu atteindras tes objectifs. Tu réussiras tes projets. Oh, Ayarisa, Ewayamin Samuel, Eyaninje, Ewayamin Samuel, Minko Dinsinio, Minko
kramoni ho. Yeah, yarisa. Ewo nyamene so. Me kondo sinio. Me kokramoni ho. Tu es guéri ce soir. Yeah, yarisa. Ewo nyamene so. Tu es guéri ce soir, Dieu te guérit. Ayarisa. Il envoie son esprit pour te guérir. Enije. Ewo nyamene sabo. Me kondo sinio. Me kokramoni ho. Yeah, yarisa. Ewo nyamene so. Écoute-moi bien. Ma santé est en tes mains, Seigneur. Il envoie sa parole pour te guérir. Ma liberté est en tes mains, Seigneur. Il envoie sa parole Ma gloire est en pour te guérir, pour te libérer de l'esprit de la maladie, pour te libérer de l'esprit de la mort, pour te libérer Dieu, Seigneur. de la défaite. Là où règne l'esprit du Seigneur, là règne la liberté. Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient. Oh, viens. Alléluia. Esprit de Dieu. Sans toi nous sommes rien. Sans toi nous sommes rien. Sans toi nous ne sommes rien. Est-ce que tu peux te tenir debout? Écoute. Bazantabe rikantabe Jesus. barakunda zakiraba yandaba inda babari akantabe lezantaba rukintaba bayantabe inna bazaita bakuntara leria bazantabe ora bakunda sabara inna bazaita bakuntara bele. Toi la visitation de l'esprit, reçois la restauration. La maladie disparaît de ton corps. La maladie dans tes nerfs, dans tes veines, dans ton utérus, dans ton organisme, dans ton sang, disparaît au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus.
Et tu reçois la guérison. Au nom de Jésus. La guérison physique. Amen. La guérison spirituelle. Reçois. La guérison matérielle. Reçois. La guérison financière. Reçois. Toi qui as été déclaré stérile. Par la puissance de Dieu. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Jésus. Tu reçois la fécondité. Au nom de Jésus. Tes ovules. Amen. Tes ovaires. Amen. Ton spermatozoïde. Jesus. Reprends vie. Au nom de Jésus. Reprends vie. Au nom de Jésus. Reprends Au vie. nom de Jésus. Sois Au fécond. nom de Jésus. Sois Au fécond. nom de Jésus. Va et procrée maintenant. Amen. Va et multiplie-toi Au maintenant. nom de Jésus. Toi qui les médecins ont déclaré quelque chose d'intraitable. Oh. Ce soir même. Au nom de Jésus. Ce soir même. Dans le nom de Jésus. Celui qui confond la médecine. Alléluia. Celui qui confond la Au science. nom de Jésus. Celui qui est au-dessus de la loi Au nom de naturelle. Jésus. Il parle sur Au ta nom de vie. Jésus. Il parle sur ce Au nom mal. de Jésus. Il parle sur ce mal. Au nom de Jésus. Et tu reçois maintenant même. Amen. Je dis tu reçois Au maintenant nom même de Jésus. la guérison, la liberté, Amen. la restauration. Amen. Tu reçois Au nom maintenant de même Jésus. la réponse à ta Dans prière. le nom de Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu est en action. Amen. L'Esprit de Dieu est en action. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi merci Saint-Esprit? Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Adore le Saint-Esprit en langue. Hey, adore le Saint-Esprit en langue. Assieds-toi dans la prière pendant que tu continues d'adorer le Saint-Esprit. Adore-le. Adore-le, adore-le. On dit Durant des années, on t'a enfermé dans nos églises, on t'a négligé, dans nos paroisses, on t'a rejeté, par nos doctrines, on t'a enterré. Oh Saint-Esprit, oh mon Dieu, descends parmi nous.